Ryan Little. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Blatta Motor. Aujourd'hui je vais vous présenter le Ferrari FF, l'une de mes Ferrari préférées. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir le design extérieur de cette magnifique Ferrari 4 places. Aujourd'hui on lui connaît sa remplaçante, le GTC 4 Lusso. Pour moi celle-ci a une identité beaucoup plus prononcée de chez Ferrari. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. En ce qui concerne le design extérieur, vous avez cette ligne de toit fuyante et cet arrière qui a été conservé de chez Ferrari. Donc on reconnaît bien que c'est une Ferrari, bien évidemment, avec le logo du cheval cabré, mais aussi avec ce côté bombé et avec un aérodynamisme très prononcé. Donc vous voyez, c'est vraiment l'un des précurseurs en sportif 4 places. Maintenant on sait que sur le marché il y a le MG GT 4 portes, il y a le Panamera Turbo, etc. etc. Donc ce véhicule fait partie des concurrents de voitures que je viens de citer, mais pour moi qui reste quand même au-dessus du panier. On est quand même chez Ferrari. Signature lumineuse en style un peu diamanté que vous voyez là, qui a toujours pas perdu de sa jeunesse, j'ai envie de dire, malgré que le véhicule soit en 2000, je crois que c'est en 2014 je crois. Étrier de frein jaune avec l'exécution jaune, donc très beau rappel, et Ferrari rouge évidemment. Je ne sais pas pourquoi acheter une Ferrari d'une autre couleur que rouge, faudra m'expliquer. Vraiment, ils ont fait le buzz avec cette couleur. On leur reconnaît cette couleur très particulière qui est rouge Ferrari, et aujourd'hui on arrive à avoir des gens qui l'achètent en blanc, en jaune, en noir. Bien qu'elle soit jolie, cela ne reste pas dans l'histoire comme le Ferrari rouge. On va passer tout de suite à l'intérieur. Et là on voit cet impact full cuir couleur crème et rouge. Très très sobre au niveau des logos sur les appuis-têtes. On a des sièges arrière où vraiment c'est super confortable. Je me suis installé la dernière fois, super confortable, avec un accoudeur central qui fait le travail, console centrale classique. Et je vais vous expliquer un petit peu au volant de cette Ferrari FF ce qui va et ce qui va pas. Ryan Little. Donc nous voilà à bord de ce Ferrari FF, donc le premier 4 places de chez Ferrari. Donc pour démarrer, très simple, vous mettez la clé et ensuite vous laissez la magie du cheval cabré opérer, et on va tout de suite voir évidemment ce que ça donne sur route. Donc déjà dans ce modèle-ci, on a un intérieur full cuir. Attendez, je mets un tout petit peu la clim parce que il fait chaud dehors. On a un intérieur full cuir. Voilà, c'est parfait. On a un intérieur full cuir, pardon, qui recouvre entièrement le tableau de bord, la console centrale, tout. Et on a des morceaux de tissu qui est ni de l'alcantara ni du cuir, mais qui ressemble un petit peu à de la moquette.
Donc ça fait penser un petit peu à un appartement, ce qui donne un côté classe, mais ce qui enlève un peu de luxe, j'ai envie de dire. On se sent un peu comme à la maison, mais on s'en sent pas vraiment non plus comme dans un Bentley par exemple, où il y a beaucoup d'Alcantara, beaucoup de cuir, etc. Mais on peut pas lui en vouloir, c'est quand même un modèle qui date de 2014, etc. Donc on peut bien lui tolérer quelques erreurs. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est pare-soleil, pavillon de toit, etc. Là par contre on a de l'Alcantara et du cuir, donc un mélange de matériaux nobles qui fait vraiment très bien le travail, et on ressent bien le fait d'être dans une Ferrari. Pour ce qui est du mélange des couleurs, ça c'est propre à chacun, parce qu'on sait qu'une Ferrari se fait à la demande du client. Et ce que je trouve dommage, c'est que des fois Ferrari n'empêche pas certains assemblages. Par exemple, moi cet intérieur là, je suis pas super fan. J'aime beaucoup le rouge, mais le beige, je trouve qu'il dénature un petit peu ce côté luxe. Après, c'est du moins, je pense pas que la marque ait le droit de refuser la demande du client, mais je trouve que des fois tous les assemblages ne sont pas bons à faire dans toutes les voitures, surtout dans une Ferrari, quand on lui connaît son côté un peu exclusif, et puis surtout au sommet en termes d'image. C'est un peu triste de dénaturer cette légende avec des codes couleurs qui seraient dignes peut-être d'un Clio ou ce genre de choses, sans en abuser. Ensuite, ce qu'on retrouve à l'intérieur en termes d'infodivertissement et d'instrumentation, on a un petit écran. Qui est quand même tactile, donc ça va, c'est quand même pas mal. La programmation à l'intérieur, ça va, c'est plutôt réactif, c'est pas dégueu. Mais bon, quand on achète une Ferrari, c'est pas forcément pour l'écran, donc c'est pour ça que je me permets de parler de la GTC 4 Lusso, pardon, qui est la remplaçante de la FF, mais qui pour moi c'est pas une dinguerie. Elle est très belle, elle vaut très cher. Maintenant, je pense que pour la différence de prix qu'il y a avec un GTC 4 Lusso, la FF fait très bien son travail. Ici aux Émirats, on a beaucoup de chance, c'est de trouver des véhicules tels que le FF avec très peu de kilomètres. Les gens roulent peu, etc. Donc du coup, par exemple celle-ci, on la touche un tout petit peu plus de 80 000 €. Donc c'est vraiment très peu pour un Ferrari, avec seulement 30 000 km qui a été entretenu chez Ferrari, etc. Donc ça, c'est vraiment un bon coup de poker à jouer. Alors que le GTC 4 Lusso, pardon, est à peu près à un peu plus de 200 000 €, 300 000 €. Et on se retrouve avec quand même un véhicule quasi identique, si ce n'est pour un écran un peu plus grand, avec un peu d'infodivertissement à droite à gauche en plus. Est-ce bien la peine de gaspiller 200 000 € de plus quand on sait qu'on peut acheter celle-ci et peut-être une autre voiture telle qu'un Porsche GT3 ou ce genre de choses? À vous de voir et à vous de peser le pour et le contre. Pour se refocaliser sur l'intérieur de ce Ferrari FF, on a les bus d'aération ici qui sont vraiment d'une manufacture exemplaire. C'est vraiment ce qui fait tout le charme de chez Ferrari. C'est les genres de turbines qu'ils mettent ici dans la console centrale sur le tableau de bord, qui est vraiment magnifique. Et surtout avec cette couleur rouge prédominante, quand on vous voit arriver à travers le pare-brise, on voit tout de suite que l'intérieur est de couleur. Et chez Ferrari, c'est quelque chose qui augmente encore ce côté inaccessible, parce qu'on sait que tout ce qui a été fait, ça a été fait main chez Ferrari. C'est pas fait par des robots, etc. Donc ça donne un côté un petit peu plus luxe que ce qu'on peut retrouver sur d'autres marques. Ensuite, en ce qui concerne le volant, j'ai essayé il y a très peu de temps la Lamborghini SVJ qui avait un airbag plastique vraiment, excusez-moi, mais dégueulasse. Là, on est sur du Ferrari FF de 2014 et l'airbag est quand même beaucoup mieux fini. On est sur un airbag en cuir lisse, rouge. On a un volant qui fait très bien le travail, qui est à double méplat. Donc voilà, on a une accroche qui est sensiblement supérieure à celle des volants qu'on peut connaître chez Lamborghini. Donc voilà, Ferrari, c'est quand même une marque qui arrive à toujours repousser les limites de l'automobile. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable quand on aime la belle mécanique et les belles autos. Ensuite, on a une console centrale ici avec les boutons à marche arrière, lunch, auto, etc., avec le logo Ferrari ici qui est magnifique. On a l'accoudoir, ça c'est très bien parce que dans certaines Ferrari on n'a pas les accoudoirs et ça franchement c'est relou. C'est un truc de fou, mais dans certaines Ferrari on n'a pas d'accoudoir. Donc le FF est un véhicule entre guillemets dit familial. Pour un père de famille par exemple, on a quand même 2 places arrière. Donc ça c'est vraiment un truc de fou. On a
2 places à l'arrière avec un accoudoir central qui fait très bien le travail pour les passagers. Et franchement, quel plaisir de pouvoir aller chercher des amis pour sortir ou pour aller en week-end, tout ce que vous voulez en Ferrari. Franchement, c'est une dinguerie. Quand tu dis aux gens, ouais, vas-y, je viens te chercher, ils s'attendent vraiment pas à ce que tu viennes les chercher en Ferrari, parce que le Ferrari, c'est un 2 places. Et ben aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, Ferrari offre la possibilité d'avoir 4 places au sein de leur bolide, sans pour autant lésiner sur les performances moteurs. Et ça, c'est vraiment appréciable. Après, ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ne lésignent pas non plus sur les tarifs. Donc, ce serait bien de pouvoir également, je ne vais pas dire baisser les tarifs parce que cela va à l'encontre du cahier des charges de Ferrari et ça enlève du prestige, mais au moins d'être en adéquation avec ce que vous faites. Parce que quand on sait que le 4 places, des fois, il vaut moins cher que le 2 places et certains 2 places, bon bref, on s'en mêle un petit peu les pinceaux en ce qui concerne les tarifs, on comprend plus trop ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète une utilité ou est-ce qu'on achète un état d'esprit? Bref, c'est tant de questions que l'on se pose quand on achète un Ferrari, de savoir les modèles qui décodent, qui cotent, etc. En ce qui concerne la couleur, si vous devez acheter un Ferrari, achetez un Ferrari rouge. C'est une certitude qui se vendra 100 milliards de fois plus rapidement qu'un Ferrari d'une autre couleur. Ferrari, c'est rouge, tu vois, un féfé rouge, c'est une base. Il n'y a personne qui va te dire, ouais, mais tu sais, elle est rouge, j'assume pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu peux le dire d'un Mercedes ou d'un autre véhicule, ouais, elle est rouge, c'est un peu difficile à assumer. Un Ferrari rouge, tout le monde sait que c'est rouge, un Ferrari, t'arrives, j'ai envie de te dire, tu l'achètes pour ça d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà pour ce qui est de mon avis en ce qui concerne l'intérieur, etc. Après, bien évidemment, c'est un véhicule qui date d'il y a quelques années. Quand je vois les boutons, etc., faut pas se plaindre non plus. C'était très bien pour l'époque. Ça fait toujours le job. Ça dure très bien. Et puis surtout, cette console-là, franchement, elle vieillit très bien. C'est vraiment magnifique. Et même pour ce qui est des boutons de vitre, etc., c'est très bien. C'est en mode chrome et tout. Non, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Ensuite, en ce qui concerne le compteur central, comme pour pas changer, on est sur Féfé. Donc on a le compteur central jaune. On a le compteur central jaune qui est juste ici avec les contours, etc. en numérique. Donc après, c'est pas non plus du virtual cockpit, ça reste juste du numérique. Ils ont essayé de faire un truc de sympa, mais c'est pas non plus une dinguerie. Mais ça fait très bien le travail. Je trouve que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même en 2020, le véhicule vieillit super bien. Le rétro central est très classique. On va pas non plus en faire toute une histoire, mais c'est quand même un détail qui peut avoir son importance. On sait que dans certains véhicules, il y a des rétro-centrales sans bordure, etc. Et ça fait vraiment la diff. Bon là, on l'a pas, c'est normal, mais j'ai envie de vous dire, même sur les derniers Féfé ou les derniers Lambeaux, on ne l'a pas non plus. Ensuite, en termes de confort, on est plutôt bien assis. Ça va, le siège est... On voit que c'est un véhicule qui est axé grand tourisme. C'est pas un véhicule qui est axé ultra sport. Il est très axé grand tourisme. Ça fait vraiment plaisir de conduire un Ferrari et de se sentir comme dans un Mercedes. On connaît Mercedes pour ses capacités à vous faire aller très vite, notamment sur les classes S coupé, classe S63, etc. À avoir de très gros moteurs et un très haut finition, une grande capacité à vous offrir du luxe et du confort au sein de leur véhicule. Ensuite, en ce qui concerne la conduite, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure je conduis très doucement. C'est nickel, il n'y a rien à redire. Néanmoins, ça reste quand même un véhicule sportif. Et ça, faut le comprendre. Parce qu'il y en a plein qui pensent que Ferrari n'arrive pas à allier les deux. Mais est-ce que vous entendez le bruit de ce moteur qui est simplement extraordinaire? Et là, j'étais juste en mode sport. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, quand vous êtes dans un Ferrari, la première chose à laquelle vous pensez, c'est bien évidemment le bruit du moteur, la sonorité de l'échappement, etc. Ça, du moins celui-ci, le FF, c'est un véhicule axé sur la polyvalence. Ça veut dire que vous pouvez aller faire vos courses, vous avez du coffre, vous avez un moteur, vous avez de quoi faire asseoir 3 personnes plus vous. C'est vraiment le concurrent du Panamera Turbo. Mais on est quand même chez Ferrari et ça, c'est indéniable, c'est plus la classe que chez Porsche. Donc voilà. Ensuite, on a les grosses palettes pour passer les vitesses qui sont aussi de très bonne manufacture. Maintenant, je vous explique
concerne mon ressenti de conduite sportif, je vous cache pas qu'on n'est pas dans la haute sphère des sensations. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche quand on achète ce Ferrari FF? On ne cherche pas à démultiplier les sensations, etc. On cherche surtout à avoir une voiture très jolie, très belle, polyvalente, qui nous permet de mettre beaucoup plus de passagers que prévu dans un Ferrari de base, et de pouvoir également appuyer et avoir quelques petites sensations quand il le faut. Donc faut pas oublier qu'on est quand même dans un 4 places de chez Ferrari. Ferrari a dû adapter son châssis et sa motorisation. Donc pour ceux que j'entends déjà arriver en train de dire oui mais c'est pour les puristes, c'est pas réellement un Ferrari parce que etc. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Et moi personnellement, à titre personnel, encore une fois, je préfère largement un FF ou un GTC Caruso que n'importe quel autre Ferrari sur le marché. Parce qu'avoir 4 places dans un Ferrari, c'est tellement plaisant, c'est tellement un luxe extrême que je me vois déjà arriver, que ce soit aller au restaurant avec des amis ou poser mes affaires de sport à l'arrière, ou aller au sport avec des amis et qu'on pose des affaires, bref, peu importe. Bon nombre de cas de figure, de situations où je me dis, je suis pas obligé de sortir la Ferrari que le week-end, je peux la sortir un mercredi, un jeudi, un vendredi, peu importe, elle sera toujours polyvalente à souhait. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit essai de ce Ferrari FF vous aura convaincu et vous aura plu. Si vous vous posez la question, dois-je acheter ce véhicule, c'est un grand oui, car elle est vraiment très accessible pour un Ferrari. Elle a très bien vieilli, les lignes sont magnifiques, c'est pas un California qui a très mal vieilli pour moi à mon goût et qui fait un peu cheap. On est quand même sur un 4 places, donc du coup on peut faire la diff en allant chercher des amis ou de la famille. Donc vraiment c'est un véhicule qui pour moi se doit d'être mis au top du top en ce qui concerne les véhicules sur le marché de l'occasion, notamment les Ferrari. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Blata Motor. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao la famille.